sortir de Kippour. On s'approche à grands pas de la fête de Sukkot. Et ce soir, j'ai demandé à mon fils, c'est quoi les mitzvot qu'on va accomplir à Sukkot? On arrive là vraiment dans Sukkot. C'est dans quelques jours. C'est quoi les mitzvot qu'on va accomplir à Sukkot? Alors bon, il m'a répondu la mitzvah de Lulav, la mitzvah de Souka, les mitzvot très importantes qu'on va accomplir à Sukkot. Il y a même aussi, j'ai pensé à la mitzvah de Nisuch HaMaim, quand il y avait le Beth Amikdash. Il y a plusieurs mitzvot qu'on accomplit à Sukkot, mais il y a la mitzvah de Sukkot qu'on a tendance des fois à oublier. Sukkot, c'est la fête de la Simcha. Il y a une mitzvah de Simcha à Sukkot. Le Rambam, d'ailleurs, il écrit dans Perekret Alachat Vav, Asimcha sheismach adam be'asiyat hamitzvah ou be'ahavat hakel shetziva baen avoda gdola'i. Donc il écrit ça dans Alachot Lulav. Dans Alachot Lulav, il dit la joie qu'un homme a lorsqu'il accomplit les mitzvot et de l'amour qu'il a pour Dieu, c'est une grande avoda. Vekol hamonea atzmo misimchazo, et celui qui s'empêche de cette mitzvah, c'est-à-dire qui ne fait pas cette simcha-là, raoui li para mimenu, il devra être puni. Comme c'est écrit dans les malédictions de Parashat Kitavo, Sheneema, tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Du fait que tu n'as pas fait et respecté la Torah, tu n'as pas servi Dieu avec joie. Voilà ce que le Rambam dit. C'est la conclusion dans le Rambam des halachot de Lulav. La mitzvah de Lulav, la mitzvah de Souka, tout ça, c'est pour pouvoir exprimer la simcha qu'on a dans notre avodat Hashem. Et j'ai lu un mashal du Rav Tauber. Pourquoi c'est tellement important la simcha? Qu'est-ce qu'il y a de tellement dramatique dans la simcha? Pourquoi c'est tellement nécessaire? Qu'est-ce que ça change si quelqu'un il fait les mitzvot avec simcha ou sans simcha? Qu'est-ce que ça change? Alors il amène comme ça un mashal, il dit, une fois quelqu'un après 30 ans de mariage, il n'en peut plus, il va chez le Rav et il dit ça y est, j'ai décidé de divorcer. J'ai deux ta'anot, j'ai deux choses que je n'aime pas chez ma femme. Premièrement, elle n'est jamais contente. Elle n'est pas du tout contente d'être avec moi ou quoi que ce soit, elle est tout le temps triste. Et deuxièmement, dans la maison, elle ne fait strictement rien. Ni elle prépare à manger, ni elle fait le linge, rien du tout. Tous les rôles normalement de la femme, elle n'en accomplit aucun. Et donc il dit là j'en peux plus, ça y est, j'ai décidé de divorcer. Alors le Rav, il lui donne une réponse assez étonnante. Il lui dit regarde, j'ai une possibilité pour toi. Il y a quelqu'un qui a créé dernièrement un médicament. Et ce médicament-là, il pourra guérir ta femme de un de ces deux maux. Mais tu dois choisir un seul. Une des deux choses qui te dérange, si tu veux, j'ai un médicament, quelqu'un il a mis au point ce médicament-là, elle pourra guérir, mais de un seul des deux problèmes. Lequel tu choisis? Ça, c'est la question que le Rav il demande au monsieur. Et je pense que tout le monde répondrait, même si elle ne va pas faire la vaisselle, elle ne va pas faire à manger, mais au moins qu'elle soit contente. Si elle est contente, alors je suis prêt de rester avec elle. Le Nimshal, il est barour. On vient de sortir de Kippour, on dit à Hachem à quel point on veut accomplir les mitzvot. Mais avant de vouloir accomplir les mitzvot, il y a déjà la simcha. Est-ce qu'on est content d'être avec Akadosh Baruch Hu? À quel point on est content? On a directement Sukkot pour montrer la simcha qu'on a d'être dans la souka avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir accomplir les mitzvot, la simcha qu'on a quand on prend le lulav, quand on a toutes les mitzvot qu'on va faire pendant cette fête-là. Et avec cette simcha-là, c'est la meilleure sortie de Kippour qu'on peut avoir. Se rappeler que toutes les mitzvot qu'on va faire durant de l'année, c'est pas juste on doit faire parce qu'on fait, non, on fait parce qu'on est content d'être avec Akadosh Baruch Hu. Et Rav Tauber, il dit que c'est un peu la différence qu'on va avoir entre de nos jours, on arrive
à créer toutes sortes de choses synthétiques. On peut créer des pommes de terre synthétiques, de la viande synthétique, des fruits synthétiques. On arrive avec la chimie à créer toutes sortes de choses synthétiques. Mais c'est quoi la différence qu'il y aura entre une pomme créée synthétiquement et une pomme réelle? C'est la possibilité de reproduction. La pomme, quand elle a été créée synthétiquement, elle ne pourra jamais se reproduire. Tandis qu'une pomme naturelle, avec ses graines, on peut la planter et en faire même un pommier ensuite. Et donc, il dit, dans le judaïsme, on peut être un juif authentique ou être un juif synthétique. Un juif synthétique, c'est celui qui fait les mitzvot parce qu'il doit les faire. Il continue, c'est très bien, mais il manque quelque chose, il manque la simcha. Pour être authentique, c'est ça qui manque. Il n'est pas juste cette simcha-là qu'il a dans les mitzvot, il montre qu'il a ce kécher avec Akadosh Baruch Hu. Ça va permettre de donner des fruits. Ce juif qui est authentique, lui-même, il va réussir à donner une suite par sa descendance elle-même, quand elle va voir la simcha qu'il avait dans les mitzvot. Alors elle aussi, elle va se mettre à accomplir la Torah et les mitzvot. Un juif synthétique, ses enfants, normalement, ils ne vont pas suivre son chemin. Voilà, chez Niske, on mérite à avoir une fête de Sukkot joyeuse, heureuse, et qu'on arrive à être content de ce lien-là qu'on a avec Akadosh Baruch.